Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de ce journal. Au JO de Pékin, la Chine remporte l'argent en ski acrobatique saut par équipe mixte. La Chine et les États-Unis commémoreront l'anniversaire de la visite de Nixon en Chine. Après la mort d'un de ses employés, Bilibili est dans la tourmente. Le déploiement de la 5G en Chine est sur le point de s'accélérer. La Chine a remporté mardi la médaille d'argent en ski acrobatique saut par équipe mixte à la station de ski de Kunting à Zhangjiakou dans la province du Hebei, amenant ainsi son palmarès à 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent aux JO d'hiver de Pékin 2022. Dans l'épreuve de saut par équipe mixte qui a été créée à l'occasion de ces Jeux, l'équipe chinoise composée de 2 hommes, Tia Zongyang et Qi Guangpu, et une femme, Xu Mengtao, s'est qualifiée pour la finale avec un total de 336,89 points en 3 sauts, prenant la tête du classement au premier tour. Les équipes des États-Unis, du Canada et de la Suisse se sont également qualifiées pour la finale. En tentant un saut avec un degré de difficulté de 4,425, Tia Zongyang, qui était le deuxième de l'équipe à sauter, a fait une erreur de réception et n'a obtenu que 96,02 points. L'Américain Christopher Lillis a réalisé un saut parfait avec un degré de difficulté de 5 et a obtenu 135 points, le meilleur score de la soirée. Lors du premier saut de l'équipe, Qi Guangpu a obtenu 122,17 points, soit le deuxième meilleur score de la soirée, mais cela n'a pas suffi pour l'or. L'équipe américaine a remporté la toute première médaille d'or des JO d'hiver dans cette épreuve, tandis que l'équipe du Canada a remporté le bronze. La Chine était la favorite de cette épreuve car son équipe avait remporté 4 des 7 épreuves par équipe de la Coupe du Monde, y compris lors des 2 événements organisés cette saison. Les athlètes chinois ont également connu de bonnes performances dans d'autres épreuves de neige jeudi 10 février. Le matin, Tsai Shetong a terminé 4e avec 81,25 points, son record personnel, dans l'épreuve de snowboard femme halfpipe à la station de ski Kunting. Sa coéquipière, Liu Jiayu, médaillée d'argent aux JO d'hiver 2018, a fait des erreurs lors des 2 premières manches, mais a réalisé une performance sans faute lors de la dernière manche, ce qui lui a permis d'obtenir 73,50 points et de terminer à la 8e place. L'Américaine Chloé Kim a défendu avec succès son titre de championne de snowboard femme halfpipe. La Chine et les États-Unis organiseront une série d'activités pour commémorer le 50e anniversaire de la visite de l'ancien président américain Richard Nixon en Chine, a déclaré jeudi Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'un point de presse. Cette année marque le 50e anniversaire de la visite du président Nixon en Chine et de la signature du communiqué de Shanghai. Notons que le communiqué de Shanghai est le premier communiqué conjoint signé par la Chine et les États-Unis. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué qu'il établissait les principes à suivre dans le développement des relations bilatérales, notamment le principe d'une seule Chine, qui est devenu le fondement politique pour la normalisation des relations entre la Chine et les États-Unis et l'établissement des liens diplomatiques. Pour autant que je sache, la Chine et les États-Unis organiseront une série d'activités commémoratives dans un futur proche pour se pencher sur l'histoire et regarder vers l'avenir, a déclaré le porte-parole, ajoutant que des informations correspondantes seront publiées en temps voulu. Le chinois Bilibili va embaucher plus de personnel après que la mort d'un employé ait alimenté le débat sur les heures supplémentaires. La société a annoncé qu'elle embaucherait 1000 nouveaux modérateurs de contenu et surveillerait de plus près la santé de ses employés. En Chine, les cadences infernales de travail chez la Big Tech n'en finissent pas de susciter des débats. Le 4 février, durant les vacances du Nouvel An lunaire, un modérateur de contenu chez Bilibili, le YouTube chinois, a succombé subitement à une hémorragie cérébrale dans un hôpital à Wuhan.
3 jours plus tard, une internaute se disant cousine de ce dernier a dénoncé sur le réseau social Weibo le manque de réactivité de la société suite à ce drame. L'affaire a provoqué un tollé dans l'opinion publique, déjà très remontée contre le rythme de travail intensif et les heures supplémentaires pratiquées dans les entreprises numériques. Le jeune homme était fils unique et âgé de 25 ans. Le 8 février, Bilibili finit par répondre, dans un communiqué, aux questions sur les circonstances de sa mort, tout en promettant de recruter 1000 modérateurs de contenu supplémentaires pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Selon Bilibili, cela fait presque 2 ans que l'employé a rejoint l'équipe de modération de contenu et il n'avait pas effectué d'heures supplémentaires durant la semaine précédant sa mort. S'il avait continué d'assurer la permanence durant les jours fériés, l'entreprise devait lui payer 3 fois le salaire normal en se conformant à la loi. Selon le média chinois Caixin, chez Bilibili, les modérateurs de contenu doivent tous les 3 ou 4 mois assurer un travail de nuit pendant 1 mois. La plateforme connue pour ses vidéos d'animation se trouve dans le viseur des autorités de contrôle pour la publication de contenus jugés inappropriés. En janvier, un médecin a filmé en direct sur Bilibili une intervention en chirurgie gynécologique avant d'être censuré. Un cas inédit qui met en cause la politique de modération de l'entreprise. Fin 2020, Bilibili comptait 8646 employés, dont 2413 modérateurs de contenu. Les autorités locales chinoises redoublent d'efforts pour accélérer le déploiement de la 5G cette année. Cela contraste fortement avec la situation aux États-Unis où le gouvernement fédéral risque d'être confronté à un manque de financement pour son plan de remplacement des équipements chinois dans les réseaux de télécommunications, ce qui poserait des problèmes de connectivité pour les habitants dans les zones rurales américaines, ont noté les experts. Plus de 20 gouvernements provinciaux et municipaux en Chine ont mis l'accent sur les efforts visant à accélérer la construction de nouvelles infrastructures comme la 5G et les centres de données dans leur plan de travail pour 2022. Shanghai a par exemple annoncé son intention de construire plus de 25 000 stations de base 5G cette année pour faire avancer la couverture en profondeur du réseau sans fil à très grande vitesse. La ville a également pour ambition de construire des plateformes de puissance informatique de très grande taille pour répondre à la demande croissante. Cao Ziguo, porte-parole du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, a affirmé que 2020 est une année critique pour le développement à grande échelle des applications 5G. L'une des priorités concerne l'accélération modérée de la couverture de la 5G dans les comtés et les villes rurales, a déclaré le porte-parole. 10 ministères, dont l'administration du cyberespace de Chine, ont récemment dévoilé un plan d'action pour le développement numérique dans les zones rurales entre 2022 et 2025, qui préconise une accélération de la modernisation des infrastructures numériques dans ces régions. Les opérateurs de télécommunications veulent également agir rapidement. China Mobile, le plus grand opérateur de télécommunications du pays, a ainsi annoncé son ambition d'atteindre une couverture 5G continue dans les villes rurales d'ici la fin de l'année. Les plans 5G des opérateurs télécoms cherchent à exploiter la puissance de plus de 1,4 million de stations de base 5G présentes en Chine à la fin de l'année 2021. Les zones urbaines de toutes les villes de niveau préfectoral ont déjà accès aux signaux 5G, ainsi que plus de 98% des villes à l'échelon des comtés et 80% des villes rurales, selon les données du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV en cliquant sur s'abonner et vous pouvez également liker ou partager la vidéo. Très bon week-end à tous.